Les gars, pourquoi Lamine Yamal a pété les plombs contre l'arbitrage ce week-end? Une séquence est ressortie où Yamal était dépité et ne pouvait plus voir l'arbitre de touche qu'il a d'ailleurs incendié. Du côté du Real, Jude Bellingham lui s'est fait violemment insulter par les supporters de Gérone. Dans des images qui ont également fuité, mais l'anglais les a ensuite humiliés avec une réaction magique. Je te montre tout ce qu'il s'est passé. Eh oui, Yamal était dévasté après le nul du Barça contre le Betis. Mais bon, il était aussi très tendu durant la rencontre parce qu'une séquence est ressortie où tu peux le voir péter les plombs contre l'arbitre de touche. Il lui a d'abord fait signe de la main une fois, puis deux fois, puis trois fois, avant de complètement craquer car Yamal lui reprochait de signaler tous les hors-jeux trop tard. D'ailleurs, des insultes ont fusé aussi du côté du Real Madrid parce que les supporters de Gérone s'en sont pris violemment à Bellingham en l'insultant lors de sa sortie sans aucune raison. Et du coup, Bellingham a décidé de les humilier en leur montrant du doigt ses coéquipiers en train de célébrer le but de Mbappé qu'il venait juste de planter une minute plus tard comme un énorme karma, juste avant d'en rajouter une couche, leur faisant signe de la main les 2-0 pour le Real à ce moment-là. Cette séquence magique a aussi été filmée à la fin du match où on peut voir Bellingham enlacer Arda Güler lors de sa sortie pour le féliciter de son but. Bref, un capitaine sans brassard. Frenkie, ça va pas. De Jong, ça ne va pas. Les gars, ça me fait mal parce que c'est un joueur que j'affectionne, son jeu, sa vista. Le De Jong qu'on a connu en confiance, il est tout simplement monstrueux. Il est dans tous les bons coups. Il se projette, il récupère, il distribue, il oriente, il fait tout. Et là, depuis cette saison, depuis le début de la saison, depuis son retour, il est pas ouf du tout. Alors ok, la semaine dernière, il a été passeur et buteur, il a fait une belle entrée, etc. Mais c'est un match sur combien, s'il vous plaît? Aujourd'hui, je vous le dis, il est pas bon. Son entrée nous coûte le match nul. Il fait le contre-effort sur Roquet qui part en profondeur et il n'a retenu aucune leçon. Ni celle d'Araújo contre le PSG en Ligue des Champions qui nous élimine, ni celle d'Eric Garcia contre Monaco qui nous fait perdre le match. Aucune. Il arrive, il fait une faute à l'entrée de surface et oui, il y a pénalty les gars. Contact sur le pied, bras en l'air, il y a pénalty. Il y a pénalty. Le contact, il est clair, net et précis. Et grâce à lui, notre cher coach s'est un peu frustré, s'est un peu énervé, il s'est ambiancé avec l'arbitre, il a pris un rouge. Donc on termine le match sans coach, sans notre Hansi, sans notre coach national. Et bah ouais, après ça devient compliqué, tout est plus dur. Donc pour revenir sur le cas de Jong, aujourd'hui tu ne nous as pas fait du bien, encore pire, tu nous as coûté cher. Là tu nous coûtes 2 points. Voilà, simplement. Je pose sur la table, j'attends que tu nous les rembourses. C'est tout. À partir du moment où le coaching a été fait, Rafinha est sorti, 0. Alors les gens disent ouais, le Barça est Yamal dépendant. Je suis pas sûr que ça soit que Yamal. Rafinha il est pas là. Aujourd'hui on gagne 1-0. Il sort, il y a 2-2. Aussi simple que ça. Donc voilà la team, je suis très mécontent des performances de Frenkie de Jong en ce moment. Il n'arrive pas à revenir à son meilleur niveau. Certes il faut l'encourager, certes il faut être derrière lui. Mais à un moment donné, c'est pas nous qui sommes sur le terrain. Et je pense qu'il faut qu'il fasse un travail au niveau confiance. Aujourd'hui, dans son entrée, il a été transparent. Il n'a pas été impliqué dans le jeu. Et ça ne lui ressemble pas. Donc voilà la team. Qu'avez-vous pensé de l'entrée de De Jong aujourd'hui? J'attends votre analyse en commentaire. Dani Olmo et la recherche de Sade en manquant à Séville. Pourquoi l'avez-vous jeté? Était-ce le vernis? Mais pourquoi l'avez-vous jeté? Tu as été égratigné, a demandé Lamine Yamal à Dani Olmo. Dani Olmo a perdu une dent au Benito Villamarin lorsqu'il a reçu un tacle de Marc Bartra lors du match que le FC Barcelone a terminé par un match nul 2-2 contre le Real Betis. Une demi-heure après le début du match, Dani Olmo a tenté de se retourner pour lancer une attaque et Bartra a fait tomber le joueur du Barça, le frappant involontairement à la bouche avec le talon de sa botte. Dani Olmo porta la main à sa bouche et se rendit compte qu'il avait perdu sa dent. Il a commencé à chercher la dent sur l'herbe et après l'avoir trouvée, il l'a jetée au sol, frustré, tout en protestant auprès de l'arbitre. Lamine Yamal, il n'y avait pas de sang qui sortait et Olmo s'est arraché la dent. Pendant la pause, Lamine Yamal a commenté dans le tunnel l'incident dentaire de son coéquipier Olmo. Il n'avait pas de sang qui sortait et il s'est cassé une dent. Était-ce le vernis? Mais pourquoi l'avez-vous jeté? Tu as été égratigné. Demande Lamine Yamal à Olmo dans des images capturées par Football sur Movistar Plus dans sa publication « Dani Olmo à la recherche de la dent manquante ». Araújo fait son retour dans l'effectif face au Borussia Dortmund. Le défenseur central uruguayen, qui a été opéré en juillet, travaillait déjà avec le groupe depuis des jours. Barcelone se rend à Dortmund ce mardi pour affronter le Borussia lors de la 6e journée de Ligue des Champions. Avant de se rendre en Allemagne, Hansi Flick a fourni la liste des joueurs convoqués pour le match, le dernier du tournoi européen 2024. Tous les yeux étaient rivés sur un homme, Ronald Araújo. Le défenseur international est entré dans la liste et termine à 4 mois et demi d'absence. Il est même sorti de l'hôpital ce matin. L'Uruguayen, qui travaille normalement avec le groupe depuis des jours, est absent du terrain depuis le 7 juillet, date à laquelle il s'est blessé avec son équipe nationale. Il a été opéré, en Finlande,
le 22 pour surmonter une blessure au tendon ischio-jambier de la cuisse droite. La durée d'arrêt estimée dans ce type de situation est d'environ 4 mois. Le footballeur uruguayen a donc respecté les délais.